Bien-aimés dans le Christ, grand dimanche des rameaux, qui marque l'entrée dans la grande semaine sainte, une semaine très importante pour les chrétiens catholiques à travers le monde, une semaine très importante pour notre histoire de salut. Oui, bien-aimés dans le Christ, le Seigneur entre à Jérusalem de manière triomphale, de façon triomphale. Il entre dans sa passion de manière triomphale. Que se passe-t-il? La foule devient hystérique. Les gens attrapent des rameaux, des branches d'olivier, posent au sol comme un roi pour l'accueillir. Oui, certains enlèvent leurs vêtements, posent des tapis au sol, parce que c'est ça. Lorsqu'on reçoit un président, un chef d'État, un premier ministre, on roule le tapis rouge pour souligner sa majesté, pour souligner la solennité de l'événement. Oui, voilà, le tapis rouge est roulé, est mis. Mais ce n'est pas le tapis rouge. On s'entend que c'est la couleur du sang dans la liturgie catholique. Mais voilà. Curieusement, cette foule acclame le Seigneur comme le Sauveur, le Messie. Hosanna, des cris de joie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Christ. Comment nous, aujourd'hui, pouvons-nous acclamer le Seigneur qui passe? Peut-être par notre propre personne. Peut-être en se prosternant devant lui, comme les rameaux, en se prosternant devant lui pour reconnaître sa majesté. Voilà comment nous pouvons, à notre niveau, à l'exemple de la foule, acclamer le Seigneur en ce dimanche des rameaux, par une humilité du cœur, par une simplicité d'esprit. Voilà comment acclamer le Seigneur bien-aimé dans le Christ. Mais curieusement, cette foule qui acclame le Seigneur, probablement, c'est la même qui, quelques jours plus tard, quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, va crier « Crucifie-le, crucifie-le, à mort, à mort ». C'est paradoxal, hein? Mais le Christ entre de manière triomphale à Jérusalem pour mourir. Il entre de manière triomphale dans sa passion. Le Christ, par un triomphe, se rabaisse, s'humilie. Il fait don de sa vie. Il meurt pour toi, pour vous, pour moi, pour nous. Et il nous montre ainsi la grandeur de son amour. Combien il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous propose l'humiliation, l'abaissement comme un chemin d'amour. C'est paradoxal. Démontrer à une personne qu'on l'aime en s'humiliant. Il nous montre qu'il faut préférer l'humiliation, mais pas n'importe quelle humiliation. La proclamation de la première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, nous donne des indications comment s'humilier à la manière du Christ. Le prophète Isaïe nous parle du serviteur souffrant. Il nous parle ici du langage du serviteur souffrant, le Christ, ici, dans ce cas de figure qu'on souligne ce dimanche des rameaux. Il ne dit pas un mot. Il se tait. Il ne cache pas son visage quand on lui crache dessus, quand on le gifle, quand on lui arrache la barbe, quand on le frappe sur le dos, quand il subit la violence. Il accepte tout genre d'humiliation. Mais pourquoi? Pour nous sauver, pour le rachat, pour le salut du genre humain. Oui, bien-aimé dans le Christ, voilà le genre d'humiliation
à préférer. Ne pas être sadomasochiste, mais accepter d'être humilié pour relever l'autre. Ne sommes-nous pas humiliés comme chrétiens et chrétiennes tous les jours dans la société, notamment ici chez nous, avec toutes les interdictions, toutes les questions de sécularisme, de laïcité et autres. Lorsque nous sommes humiliés, lorsque nous sommes méprisés, comme prêtres, souvent traités de pédophiles de tout genre, lorsqu'on est humilié, comment réagissons-nous comme chrétiens? Est-ce que nous défendons, nous insultons à notre tour, nous agressons verbalement ou physiquement à notre tour? Non. Voilà le sens du dimanche des Rameaux, le sens de l'humiliation que nous devons choisir. Accepter cela. Regarder la personne qui nous insulte, parfois qui nous crache dessus, qui nous méprise, en priant pour cette personne dans son cœur. Sans attaquer la personne, simplement répondre par un message d'amour. Désolé, mon cher ami, pour tes blessures, pour tes insultes. Sache que tu es un frère, tu es une sœur, je t'aime. Le Christ nous apprend le langage du disciple. Accepter le mépris, mais pour relever l'autre, pour redonner une dignité à l'autre. C'est ça le témoignage chrétien. Nous voulons tous témoigner, mais lorsqu'on nous insulte dans la rue à cause de notre foi, humainement, nous avons tendance à vouloir réagir tout de suite. Saint Paul, dans la deuxième lecture tirée du livre de sa lettre aux Philippiens, à travers cet hymne christologique, nous rappelle que le Christ qui était avec Dieu s'est abaissé en prenant notre condition humaine. Dieu se fait homme, il s'abaisse, il s'humilie pour notre salut. Il n'a pas retenu, il n'a pas gardé son rang, le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. De serviteur. Être au service, à genoux, à quatre pattes devant l'autre. Comment être serviteur bien-aimé dans le Christ? En s'abaissant devant l'autre, comme le Christ, à genoux, pour laver les pieds de l'autre, pour servir l'autre. Voilà l'humiliation. Prendre la place pendant quelques instants d'un bénévole avant de critiquer. Prendre la place quelques instants d'une caissière d'épicerie avant de critiquer. Prendre la place d'une personne pendant quelques instants qui est dans un métier qui pour nous semble répugnant. Essayons, bien-aimés dans le Christ, et je suis convaincu que nous changerons nos regards, nos manières de critiquer. Le Christ s'abaisse, prend la condition humaine pour relever l'humanité. Voilà la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Le Christ s'est humilié, s'est abaissé pour nous élever, pour que nous puissions retourner vers le Père, que nous puissions avoir accès à la vie éternelle. Voilà l'humiliation que nous sommes appelés à préférer. Quel est le sens pour nous, bien-aimés dans le Christ, du triduum pascal que nous allons vivre si déjà à la porte d'entrée avec le dimanche des Rameaux, nous n'acceptons pas comme le Christ l'humiliation. Accepter l'humiliation comme le Christ de manière triomphale, tête haute, pas de façon orgueilleuse, pas de façon prétentieuse, mais parce que nous sommes convaincus de ce qui nous attend après, de ce qu'il a promis, la vie éternelle. Dieu s'abaisse pour nous relever. Bien-aimés dans le Christ, osons accepter l'humiliation. L'humiliation dans le but de témoigner au cœur du monde, dans le but de se relever. Comprenez donc ainsi qu'il ne s'agit pas d'une humiliation servile, qu'il s'agit ici d'une humilité, d'une simplicité. Humilité. Il n'y a pas de vie chrétienne bien-aimée dans le Christ sans humiliation. Il n'y a pas de vie chrétienne sans humilité. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas de témoignage de la foi. Il n'y a pas de témoignage du Christ. Il n'y a pas d'annonce de l'évangile du Christ sans humiliation.
accepter d'être humilié publiquement à cause du Christ, à cause de notre baptême, à cause de notre nom de chrétien. Voilà l'humiliation à accepter. Oui, bien-aimés dans le Christ, que cette grande célébration des rameaux qui nous fait entrer dans les célébrations de notre histoire de salut à travers le jeudi, vendredi, samedi saint et dimanche des Pâques puisse être pour nous des occasions de nous arrêter, d'identifier dans nos vies tous nos refus de nous faire humbles, tous nos refus de nous humilier, de nous faire tout petits, quelques instants pour gagner le ciel ou pour permettre à d'autres personnes de gagner le ciel. C'est comme la balance. Je termine avec cela. L'image de la balance. Vous savez, la balance à l'ancienne, où on met le poids d'un côté, ça s'élève de l'autre côté. Oui, bien aimés dans le Christ, soyons comme des balances. Pas de balance du genre, je m'en vais balancer, je m'en vais trahir, pas ça. Des balances comme ça. Je m'abaisse, je m'humilie, je prends sur moi le mépris, les outrages. Pas n'importe quel mépris, mais à cause du nom de Jésus, à cause de notre foi, je m'abaisse, je me fais tout petit. Pourquoi? Pour élever l'autre, pour élever mon agresseur, mon humilieur ou mon humilieuse. C'est pas ça que c'est dit, là? Pour élever, pour permettre à l'autre de gagner son ciel. Voilà le sens de la vie chrétienne, bien aimée dans le Christ. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous. Oui, pour notre salut, mais d'abord pour les autres. Nous sommes envoyés en mission, non pas pour nous, mais pour les autres. Nous sommes envoyés vers, appelés et envoyés vers. Puis cette image de la balance nous accompagner tout au long de cette semaine, mais plus particulièrement tout au long de notre vie chrétienne. Amen.